que je m'énerve, mais j'ai rien compris. On a eu des mois pour se préparer à la deuxième vague. Vous êtes bien d'accord avec moi que tout le monde savait qu'il allait avoir une deuxième vague. Les lits supplémentaires dans les hôpitaux, ils sont où? Les infirmières et les docteurs supplémentaires, ils sont où? Tous les Belges, enfin sauf les politiciens, savaient que la deuxième vague, elle allait arriver. En mars, on parlait déjà de la deuxième vague. Même Roger, le pilier de comptoir du Macumba qui est tout le temps bourré, eh ben il le disait déjà en mars. Mais les politiciens, eh ben ils ont été surpris. Je savais pas qu'il allait avoir une deuxième vague, tu m'as fait peur. Quand tu te prends un tsunami dans la tronche, ben ok, c'est la première fois, tu t'y attends pas, ta petite maison en cocotier, elle s'est envolée, c'est pas de ta faute. Mais quand tu sais qu'il y a une deuxième vague qui arrive, un deuxième tsunami, et que tu reconstruis la même petite maison en cocotier sur la plage avec les mêmes feuilles de bananier, eh ben t'es con. Dis Robinson, les feuilles de bananier, la terre glaise et le bambou, ça avait pas tenu la première fois, hein? Oh bah alors on va refaire pareil. Mais qui fait ça? Et le citoyen, eh ben il peut bien s'en vouloir, parce que c'est de sa faute à lui si on a une deuxième vague. C'est quand même de sa faute s'il a voulu continuer à vivre, à travailler pour payer ses factures, il a voulu continuer à aller dans les magasins pour se nourrir, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Oui, parce que les petites phrases à la télé du style le sort est entre vos mains. Sans vous, on ne pourra pas y arriver. C'est de votre ressort. Mais allez tous bien vous faire Pourquoi que tu taxes les médecins et les infirmières qui font des heures supplémentaires alors qu'ils sauvent des vies et qu'ils ont même pas le choix de faire des heures supplémentaires? Oui, je m'énerve. Oui, je sais que je suis pas drôle du tout, mais j'ai plus envie de rigoler là. Alors avec vos larmes de crocodile, on savait pas, on a été surpris, eh ben ça marche plus. Et maintenant, non seulement il y a pas assez de personnel, il y a pas assez de lits pour soigner les malades du Covid qui vont crever, mais il va y avoir encore plus de gens qui vont crever dans la rue parce qu'ils savent plus travailler, parce qu'ils savent plus payer leur loyer. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pourquoi que les grosses enseignes elles restent ouvertes, mais les petits commerçants non essentiels, eh ben ils peuvent crever. Tu crois que pour un commerçant, la nourriture qu'il met dans l'assiette de ses enfants, c'est non essentiel? S'il y a bien un truc non essentiel pour l'instant, eh ben c'est les ministres. Ils savaient pas, ils se sont pas doutés, ils ont rien prévu. Eh ben on n'en a pas besoin, zou, non essentiel. Oui, parce que de toute façon, ils ont de quoi se retourner sur leur compte en banque. Ah oui, même si tu les payes pas, ils ont de quoi voir venir, hein. Bon ben même si je suis super énervée, je vous envoie tout mon amour et je pense à chaque situation, à chaque personne qui est dans la merde pour l'instant. Alors juste prends un tout petit conseil. Eh ben, va rendre service à ton voisin, va chez le petit commerçant du coin acheter tes légumes, va chez ton restaurateur préféré pour lui commander des petits plats et boycotte les super gros magasins essentiels. Parce qu'aimer, avoir du cœur et être solidaire, eh ben c'est encore permis. Des bisous.